Normalement, en toute fin d'année, chez les constructeurs, c'est une période qui est un petit peu plus calme parce que les produits ont déjà été lancés à l'automne, on a eu les périodes de soldes, le Black Friday, et puis voilà, maintenant c'est un petit peu les vacances. Enfin, ça c'est normalement. Parce que oui, chez Apple, depuis quelques semaines, c'est branle-bas de combat pour sauver l'un de ses produits les plus populaires. Oui, l'Apple Watch est interdite de vente aux États-Unis et on vous explique tout ça. Bon, l'Apple Watch, je vais pas vous expliquer ce que c'est, vous connaissez, c'est la montre connectée la plus vendue au monde. La montre tout court la plus vendue au monde. Histoire de vous donner une idée, on estime aujourd'hui que Apple, à lui seul, vend plus de montres au total que toute l'industrie horlogère suisse dans son ensemble. Et un des éléments justement qui a rendu l'Apple Watch aussi populaire, c'est que en plus de donner l'heure, elle va vous donner plein de mesures de santé. On va voir évidemment la fréquence cardiaque, le nombre de pas, on peut réaliser des électrocardiogrammes et en plus depuis quelques années, on va pouvoir mesurer la SpO2. La SpO2 justement, c'est tout le cœur du problème. Histoire de vous donner une idée, la SpO2 c'est ce qu'on appelle la saturation pulsée en oxygène dans le sang, c'est à quel point votre sang est saturé en oxygène. Parce que vous vous en souvenez sûrement si vous avez encore quelques souvenirs de vos cours de biologie, mais le but du sang dans le corps c'est justement d'amener de l'oxygène par les globules rouges vers vos différents organes. Du coup, en théorie, quelqu'un en bonne santé va avoir une SpO2 qui va être comprise entre 95 et 100%. C'est-à-dire qu'il va y avoir 95 à 100% des globules rouges qui vont transporter de l'oxygène. Quelqu'un qui va être en un peu moins bonne santé, ça va être entre 90 et 95%. Et généralement, si vous êtes en dessous de 90%, là, il vaut mieux aller consulter parce que c'est pas normal, vous n'êtes pas en bonne santé. Et c'est le cas, par exemple, pour les personnes qui vont avoir un clips sur le doigt qui va justement leur mesurer à l'hôpital la saturation pulsée en oxygène dans le sang. Bref, tout ça pour vous dire, aujourd'hui, la SpO2, c'est vraiment devenu une donnée hyper importante et surtout un vrai argument de vente pour l'Apple Watch comme pour la plupart des montres et des bracelets connectés aujourd'hui. Et c'est là qu'un autre constructeur américain entre en scène. Ce constructeur, il s'appelle Masimo. Masimo, vous connaissez peut-être un petit peu si vous vous intéressez à la tech, mais c'est un groupe aujourd'hui qui est très important dans le secteur médical, mais également dans le secteur technologique, puisque c'est lui qui a racheté il y a quelques années des marques audio comme Denon, Marantz ou Bose & Wilkins, et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un constructeur qui a breveté il y a quelques années une méthode de mesure de la SpO2. En fait, cette méthode de mesure de la SpO2, c'est le même principe que pour la fréquence cardiaque, c'est une méthode qu'on appelle la photoplétismographie. L'idée, c'est que la fréquence cardiaque, elle va être mesurée par une montre connectée à l'aide d'une diode verte et avec un petit capteur optique, là où pour le coup, la SpO2, elle va être mesurée avec une diode rouge et encore une fois, un capteur optique. Et ça, c'est Masimo qui l'a inventé et ils tiennent à le faire savoir. Du coup, vous commencez sans doute à voir le problème puisque en 2020, quand Apple lance l'Apple Watch Series 6, qui est la première montre du constructeur à proposer la mesure de la SpO2, eh bien Masimo leur intente déjà un procès en arguant qu'ils ont copié la technologie, non seulement ils l'ont copié, mais en plus ils ont recruté une vingtaine d'ingénieurs de chez Masimo qui ont récupéré les technologies qui ont été développées chez Masimo. En 2021, Masimo a porté l'affaire devant l'ITC, qui est la Commission américaine du commerce international. Et pourquoi le commerce international ? Eh bien tout simplement parce que Masimo voulait interdire l'importation des Apple Watch. Parce qu'on a tendance à l'oublier, mais certes les Apple Watch, elles sont conçues directement par Apple aux États-Unis, mais elles sont fabriquées et elles sont assemblées dans des pays à l'étranger, comme au Vietnam par exemple. Tout ça nous amène en octobre 2023, 2 ans et plus de 20 millions de dollars de frais de justice plus tard, où pour le coup, la commission américaine a donné raison à Masimo et donc a interdit la vente et l'importation des montres Apple Watch aux États-Unis. Du coup, la commission américaine du commerce international a considéré qu'effectivement Apple avait enfreint les brevets de Masimo concernant la mesure de la saturation en oxygène dans le sang. Apple avait quand même un dernier recours possible en déposant une demande de veto auprès de la Maison Blanche, demande de veto dont la date butoir était le 25 décembre, sauf que le 25 décembre, il n'y a toujours pas eu de cadeau de Noël pour Apple, et la demande de veto, elle a été refusée. Et en fait, c'est plutôt logique parce que autant on aurait pu imaginer que Joe Biden favorise Apple face à un constructeur étranger, typiquement Samsung ou Huawei par exemple, autant en l'occurrence Masimo c'est une boîte californienne, donc et en plus c'est une plus petite boîte qu'Apple, donc ils allaient pas favoriser Goliath contre David, donc ils ont pas infirmé la décision de l'ITC. Le truc c'est que en fait, certes, ça a commencé toute cette histoire avec l'Apple Watch Series 6, mais l'Apple Watch Series 6, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle n'est plus en vente depuis un bon moment. Donc en fait, on a deux montres qui sont concernées par cette décision de l'administration américaine. On a l'Apple Watch Series 9 et l'Apple Watch Ultra 2. Pourquoi ces deux montres-là ? Parce qu'en fait, officiellement, c'est les deux seules montres qu'Apple continue à proposer sur son catalogue, en ligne ou en magasin, qui proposent la SpO2. On a une troisième montre
qui est encore en gamme, c'est l'Apple Watch SE 2022, mais elle, eh ben, ça va, elle n'est pas touchée, il n'y a aucun problème parce que elle ne propose pas de mesure de la saturation d'oxygène dans le sang. Par contre, il y a un autre souci qui est posé sur les anciennes montres pour les utilisateurs qui ont déjà acheté par exemple une Apple Watch série 6, série 7, série 8 ou Ultra de première génération, c'est que si jamais ils ont cette montre-là, qu'elle est cassée, qu'ils veulent la faire réparer en Apple Store et qu'elle n'est plus sous garantie, et Apple ne peut plus la réparer officiellement. Il y a eu des consignes qui ont été données en magasin pour ne plus permettre la réparation de ces montres-là. De son côté, même si Joe Biden n'a pas posé de veto sur cette déclaration, ça veut pas dire qu'Apple compte baisser les bras. Au contraire, pour le coup, Apple, on l'a appris tout récemment, allait faire appel de cette décision, mais ça devrait pas changer les choses rapidement parce que il y a le circuit judiciaire il est quand même assez lent et on n'attend pas une décision avant au moins un mois ou deux. Alerte rouge, flash info et priorité au direct. Le temps de tourner cette vidéo, en fait, la cour d'appel a été bien plus rapide que prévu et finalement elle a autorisé Apple à continuer à vendre ses Apple Watch aux États-Unis, du moins le temps qu'un nouveau procès ait lieu en appel, et ça aura lieu a priori à partir du 10 janvier prochain. Donc pour l'instant, tout va bien, en tout cas, Apple peut respirer un coup. Et puis en dehors du terrain judiciaire, Apple va aussi passer ses fêtes de fin d'année sur le plan technique, puisque, je cite, il compte prendre toutes les mesures pour faire revenir les Apple Watch série 9 et Apple Watch Ultra 2 auprès des consommateurs américains aussi vite que possible. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le terrain technique, il va y avoir plusieurs solutions qui s'offrent à Apple. La première, ça va être une décision à l'amiable avec Massimo, avec un accord passé entre les deux, avec ce qu'on appelle un accord d'exploitation sous licence d'un brevet. Donc il faudrait pour ça qu'Apple accepte de payer une certaine somme à chaque Apple Watch vendu auprès de Massimo. Là où c'est pour le coup relativement compliqué, c'est que Massimo a déjà expliqué que pour ça, il faudrait d'abord qu'Apple demande pardon et surtout, Apple ne reconnaît pas les brevets de Massimo. La deuxième solution, ce serait qu'Apple produise de nouvelles Apple Watch série 9 et Apple Watch Ultra 2 qui seraient dépourvues de ce capteur. Donc ça veut dire les reconcevoir et refabriquer des chaînes de production. Le souci, c'est qu'on pourrait se dire Apple pourrait simplement les désactiver de manière logicielle, sauf qu'a priori ça suffirait pas, puisque c'est vraiment sur le plan du hardware que le brevet de Massimo existe. Et encore une fois, là aussi ça prendrait beaucoup de temps, parce que les chaînes de production c'est long à mettre en place, ça voudrait dire qu'il faudrait revoir le design des montres, bref, c'est pas gagné non plus. Et la dernière solution est probablement la plus ambitieuse, ce serait qu'Apple développe son propre système complètement innovant de mesure de la SPO2, et là non plus pour le coup, c'est pas gagné du tout parce que ça veut dire encore des mois et des mois et des mois de développement, et à moins qu'Apple ait déjà travaillé là-dessus ces dernières années, on imagine mal le constructeur lancer directement, rapidement, dans les prochains mois, une nouvelle montre. Personnellement, j'y crois pas trop, en tout cas pas avant l'Apple Watch X qui devrait arriver à l'automne prochain. Bref, la situation, je vous l'ai déjà dit, elle est plutôt mal engagée pour Apple, en tout cas aux États-Unis, parce qu'encore une fois, je vous rappelle, toute cette situation-là, ça ne concerne que les États-Unis, mais c'est vrai qu'elle pourrait avoir de très très fortes répercussions partout dans le monde, et notamment en France. Déjà parce que les États-Unis, forcément, c'est un marché hyper important pour Apple, donc du coup, on les imagine mal développer une montre pour l'Europe, une montre pour les États-Unis sans capteur de SPO2. Pour le coup, voilà, s'il n'y a plus de capteur de SPO2 aux États-Unis, ça voudrait dire probablement qu'à l'avenir, il n'y en aura plus non plus pour le reste du monde et notamment pour la France. Ensuite, si Apple perd de l'argent, ou en tout cas en fait pas autant que prévu sur ses ventes d'Apple Watch aux États-Unis, ça concerne le monde entier aussi. C'est-à-dire que Apple, la division Apple Watch du constructeur, va perdre de l'argent, ou en tout cas fera pas autant que prévu, donc ça voudrait dire qu'Apple va freiner un petit peu le développement de ses prochaines montres, et donc on n'aura pas forcément des montres aussi qualitatives qu'on a pu en avoir jusqu'à présent. Enfin, la question qui se pose aussi, c'est celle des autres constructeurs. Là, on a parlé des Apple Watch, mais l'exemple de la SPO2 mesurée avec une diode rouge, c'est utilisé par Apple, c'est utilisé par Garmin, c'est utilisé par Samsung, c'est utilisé par Xiaomi, c'est utilisé par Huawei, c'est utilisé par Coros, c'est utilisé par absolument tout le monde, y compris d'ailleurs sur des bagues connectées. Donc, aujourd'hui, Massimo a attaqué Apple, mais il pourrait attaquer n'importe quel autre constructeur qui utilise ces technologies sans payer de licence de brevet. Ça se trouve, il y en a qui payent des licences. On n'en sait rien, pour le coup, c'est confidentiel, mais voilà, il pourrait attaquer n'importe qui. Et ça voudrait dire qu'on n'aurait plus de mesure de SPO2 sur tous les appareils. Et puis enfin, pour l'instant, c'est uniquement aux États-Unis que Massimo a attaqué, parce que Apple aux États-Unis, ça a servi un petit peu d'exemple, c'était vraiment pour mettre en scène toute cette histoire-là, mais si Massimo a déposé ses brevets également en Europe, il pourrait très bien les utiliser pour attaquer Apple aussi en Europe, en France et partout dans le monde. En bref, on n'est pas sorti de l'auberge, et c'est pas sûr du tout que du côté de chez Apple, le réveillon du Nouvel An soit à la fête. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à faire un tour dans la description, on va vous mettre plusieurs articles en lien, histoire de vous retrouver justement sur toute cette histoire-là. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je vais pas faire la blague à l'an prochain, mais j'en pense pas moins. Et je vous souhaite de gros bisous, mes meilleurs vœux, et à très bientôt sur Frandroid.